Salut! Est-ce que vous vous êtes posé la question un jour? J'aimerais bien faire des animaux en 3D, mais je sais pas comment faire. Et ben dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Que ce soit par l'étape avant modélisation, c'est-à-dire trouver un site qui nous permet d'avoir des références pour avoir la bonne dimension sur nos animaux ou nos objets. Ensuite, comment modéliser tout simplement notre animal. Et après, c'est à vous de me dire si vous voulez un deuxième épisode où on voit comment rig notre animal, c'est-à-dire lui rajouter des os, etc. pour qu'on puisse lui modifier les propriétés pour commencer à faire de l'animation ou alors lui changer ses poses. Pour le site internet sur lequel vous pouvez avoir des références, vous avez ce site dimension.com qui est vraiment bien. Vous avez énormément de choix en fait d'objets, de personnages, d'animaux, etc. Vous pouvez cliquer tout simplement sur les catégories juste en haut ici et là vous avez à disposition toutes les propositions en fait que vous donne le site. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir faire un cerf, mais vous pourriez aussi faire n'importe quel type d'animaux. La technique pour modéliser les animaux est toujours la même. Donc maintenant, je vais aller dans animaux juste ici et moi je vais sélectionner un cerf, donc ça ressemble plus à ça. Et en fait le site est représenté comme ceci. En fait vous avez directement une image pour avoir les bonnes dimensions et avoir une référence pour notre objet qu'on va modéliser. Donc moi je vais prendre ce cerf là. Ce qu'on va faire maintenant c'est de prendre une capture d'image tout simplement avec Windows et on va enregistrer l'image dans nos répertoires pour ensuite pouvoir le récupérer sur Blender. Alors ce qui est bien avec cette image là, c'est que nous avons la forme du corps totalement sur un point de vue. Donc on va pouvoir en fait décalquer notre modèle et on va s'arranger après pour la profondeur du corps, de la tête, etc. Sur Blender, on va tout simplement se mettre dans une fenêtre de vue. Donc moi je vais cliquer sur le X juste ici. Et ensuite on va faire Shift A, image, référence. Et on va récupérer notre image de cerf. Voilà, nickel. On va pouvoir le déplacer en appuyant sur G et en le déplaçant sur l'axe X, puisque quand on se remet dans notre fenêtre de vue, on voit que qu'importe sa position, elle ne change pas. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter un plane. Donc pour ça, Shift A, Mesh, plane. On va tout de suite le tourner pour qu'il soit dans le même axe que notre image. Moi c'est l'axe Y, donc je fais RY90 pour avoir le plane en fait face à nous comme l'image. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rescale ce plane et on va le déplacer pour le mettre à peu près au ventre de notre animal. Et maintenant on va passer en edit mode. Donc pour ça on va ici et on met edit mode ou alors on clique directement sur tab. On sélectionne nos différents sommets et on copie en fait tout simplement la forme de notre animal. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va extrude nos sommets. Donc on les sélectionne tous et ensuite on appuie sur E et on va suivre en fait les formes de notre animal tout simplement. Pour la tête on se cale juste par rapport au crâne et on va peut-être même le tourner un peu comme ça et là on va pouvoir sélectionner ces deux segments là et extrude. On fera le nez plus tard, je sélectionne pareil derrière, j'extrude et je remodifie les points en fait au fur et à mesure de la modélisation. Si vous vous êtes trompé sur un segment que vous aimeriez le supprimer, vous pouvez tout simplement le sélectionner, votre segment, vous faites X et vous avez Dissolve Edge et tout ça vous permet tout simplement de supprimer l'edge, donc le segment, tout en gardant en fait la face. Et maintenant, si vous voulez en rajouter un, vous pouvez tout simplement faire CTRL R pour Loop Cut et sélectionner un des segments du haut. Après, clic gauche pour désigner le fait qu'on veut couper dans ce sens-là et clic droit pour bloquer au milieu. Après, je sélectionne mon segment et je le rabaisse. Ok, maintenant pour les pattes, on va faire exactement la même manip. On sélectionne nos deux segments, on extrude, on tourne, on scale, etc. pour avoir la forme de nos pattes. Ok, maintenant si on veut que nos pieds soient plats en fait, pour faire comme s'ils étaient posés sur un sol, on sélectionne tout simplement le bas de nos pieds et on fait SZ0. Ça permet tout simplement d'équilibrer chaque sommet au même niveau. Ok, maintenant si on tourne autour de notre objet, on voit qu'il est un petit peu... il est pas très joli quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner tous nos éléments. Donc on va appuyer sur A pour sélectionner notre mèche et on va appuyer sur E pour l'extrude. On va lui donner une petite forme comme ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, on va re-extrude, sauf que cette fois-ci, on va désélectionner les pieds. Donc, on va tout simplement rester appuyé sur Maj et cliquer sur les zones qu'on ne veut plus. Et après, on re-extrude ça un petit peu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre 3D cursor sur notre mèche en appuyant sur Maj et clic droit. Qu'importe, il faut que ce soit sur une des faces qu'on a extrudées sans les pieds. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, Set Origin to 3D cursor. C'est-à-dire que le centre de notre mèche est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un modifier miroir. Alors, le
le modifier miroir, ça permet tout simplement de dupliquer en fait notre élément par rapport à un axe et de le tourner pour faire un effet miroir en fait tout simplement. Donc pour ça, on va dans les modifiers juste ici sur la clé à molette, add modifier et miroir. Alors là, on peut voir que ça fait un truc un peu bizarre, mais c'est normal en fait, c'est parce que le modifier s'applique par rapport à l'orientation de notre objet et pas de notre scène. Vous vous souvenez, au début, on a tourné notre plane qui à la base est plat sur l'axe Y, donc ça l'a relevé. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement sélectionner le bon axe. Ça va dépendre de comment vous avez tourné votre objet au début de la modélisation, mais vous pouvez tester les 3 axes juste ici. Moi, c'est le Z qui colle le mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un peu de volume à notre animal parce que il est un petit peu cubique, je trouve. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement sélectionner le corps de notre animal. Donc on va sélectionner chaque partie comme ça et on va passer en mode sommet juste ici, en sélection de sommet pardon, ou sinon on appuie sur le 1 au-dessus du AZERTY. Ensuite on va tout simplement faire Alt S pour réduire les vertices en fonction d'eux-mêmes et pas en fonction de l'objet. Donc on peut réduire un petit peu, hein, faut pas hésiter, sauf que quand on regarde comme ça donne un truc un peu bizarre, mais c'est normal. Ensuite on a juste faire G et X pour lui redonner un peu la forme qu'il avait. On va pas trop s'occuper de la tête pour le moment, on va juste sélectionner la tête et le réduire en X parce que ça marchait pas trop quoi. Et là on peut voir qu'il a un peu plus de forme, il est un peu plus rond, peut-être même un petit peu trop, donc on peut sélectionner nos éléments juste ici et refaire G et X pour réduire un peu son poids. Maintenant on va tout simplement loop cut sur toute la longueur de notre animal, donc pour ça CTRL R et on va sélectionner un des segments qui fait la longueur de notre animal. Pareil, sélectionner les différents sommets auxquels on veut que ça agrandisse un petit peu et on veut le déplacer un tout petit peu sur l'axe X. Maintenant je me rends compte qu'il est un peu carré aussi sur le dessus là, donc on va tout simplement le réduire beaucoup plus sur cet axe là et on va remonter aussi un petit peu le ventre. Pareil pour les pattes, on peut très bien les remonter. Là de toute façon ça va principalement être des retouches, c'est-à-dire que je vais modifier les sommets petit à petit comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus rond, etc. pour pouvoir donner justement un peu de forme à notre animal. Là par exemple la queue est un peu trop carrée, donc GX pour bloquer sur la X, etc. Donc après voilà, c'est principalement du bidouillage. Les pattes sont peut-être un peu trop carrées, donc pour ça on peut loop cut sur les différentes pattes et puis on pourra comme ça agrandir. Là par exemple on va pouvoir lui donner un peu plus d'épaule. Par exemple ici je vais sélectionner ces deux éléments là et ces deux éléments là et on fait G et X pour lui donner un peu plus de forme. Ensuite pour les pattes on va tout simplement sélectionner la longueur de nos éléments sur le contour en fait. On va tout simplement sélectionner en restant appuyé sur Alt et un des segments juste ici, la ligne en fait qui désigne notre patte, et ensuite on va faire ça pareil pour les 4 coins et on va faire pareil pour l'autre, hop et hop. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement scale mais sur l'axe X. Ok, ça me semble pas trop mal, on commence à avoir quelque chose de plutôt cool. Je vais juste remodifier un petit peu quelques éléments pour le rendre un peu plus vivant, etc. Je modifie les points qui me semblent un peu obligatoires à changer. Là par exemple son cou est un peu trop épais, un peu trop mastoc, donc je clique dessus, je repasse en edit mode, CTRL R pour loop cut le cou. Là j'ai activé l'X-Ray, donc pour ça c'est Alt Z pour voir à travers en fait notre maillage, notre objet. Et maintenant je vais tout simplement pouvoir sélectionner les segments et réduire comme il faut en fait nos différents éléments. Au niveau de la tête c'est beaucoup plus petit, on peut tout simplement sélectionner ça comme tout à l'heure, le pattern de notre mèche. Ok, maintenant on va s'attaquer un peu à la tête, les oreilles, tout ça. Donc pour ça on va tout simplement, bah là c'est pareil en fait, on va remodifier un petit peu la tête pour pouvoir accueillir les différents éléments et pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux. Là par exemple c'est un petit peu trop plat à mon goût au niveau du nez, donc on va tout simplement réduire cette zone là. Et là vous voyez là par exemple c'est pas très bien ce que j'ai fait parce que il y a deux faces en forme négative, c'est à dire que là vous voyez ça fait des trucs bizarres. À la base il doit être dans ce sens là pour pouvoir voir justement les faces. Ok, là on commence à avoir quelque chose de plutôt cool. Comme on peut le voir ici, la tête est beaucoup plus basse sur ce point là, donc on va tout simplement le réduire. Et là en fait c'est les cornes qui montent tout simplement la tête de notre animal. Il a toujours une tête un peu bizarre. Donc je vais essayer de rescaler un peu tout ça. J'ai voulu le scale sur l'axe X en faisant S et X, sauf que ça crée un trou en fait au milieu de notre modèle. Pour éviter ça, on a juste à cocher ici la case clipping. Le clipping permet tout simplement de bloquer les sommets qui sont en contact avec l'autre côté du miroir pour éviter de créer ce genre de trou. Donc maintenant, on peut tout simplement faire S et X et ensuite réduire la taille de notre museau. Maintenant on va tout simplement sélectionner du coup là où on veut mettre nos oreilles. Donc je sélectionne les faces en appuyant ici ou en appuyant sur 3. Donc on a juste besoin d'extrude un petit peu, de rescale et on va redonner un peu la forme qu'il faut à notre oreille parce que là elle est un petit peu trop carrée. Ça correspond pas forcément à l'oreille du cerf, mais après nous c'est du low poly, donc on va tout simplement faire une sorte de triangle comme ça où on va pouvoir tout simplement après re-extrude ça, CTRL R
pour loop cut et on va re-rentrer ça vers l'intérieur. On modifie ensuite le tour de l'oreille. Ok, là ça me semble pas trop mal. Maintenant on va s'attaquer aux cornes, donc ils sont juste au-dessus de nos oreilles. Donc on va retourner en Object Mode. On va mettre notre 3D curseur juste ici pour faire apparaître la corne en fait, comme on peut le voir sur le dessin juste là. Et on va tout simplement faire la même technique que pour les arbres, c'est-à-dire utiliser le Skin Modifier. Donc on va réutiliser un plane, on va passer en Edit Mode. On va appuyer sur M et on va mettre Add Center. Ensuite on va prendre le point de vue du sommet juste ici. Bon là on appuie sur le 1 au-dessus de AZERTY. On va se mettre dans cette vue là. On sélectionne notre sommet et on l'extrude et on va suivre tout simplement la courbe des branches de notre serre. Pareil, pas de panique, on peut tout simplement cliquer sur deux de nos sommets et clic droit Subdivide si jamais vous avez oublié un point. Ok, maintenant on va le rendre un peu plus 3D parce que là ça reste de la 2D comme quand on décalquait notre image. Donc pour ça, je vais tout simplement sélectionner les différents sommets et je vais les bouger sur l'axe X ou Y. Et comme ça, je vais pouvoir déplacer plus facilement en fait mes éléments pour lui donner la forme souhaitée. Et maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est rajouter le Skin Modifier. Donc on va ici, on sélectionne Skin. Et après, pour réduire justement les faces qui nous créent juste ici, on retourne en Edit Mode, on sélectionne tout et ensuite on fait CTRL A. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais désélectionner les éléments principaux et je vais réduire petit à petit en fonction de ce que je veux vraiment, ce que j'ai besoin. Je vais réduire plus ou moins en fait l'épaisseur de mes branchages. Et là on a quelque chose de pas trop mal. Donc pareil, je me mets après dans cette vue là pour le rotate un petit peu. Et ensuite je l'insère tout simplement dans le crâne de notre cerf. Et après, même manipulation, on clique dessus, Modifier, Miroir. Et là on va tout simplement prendre la pipette et on va dire par rapport à notre objet. Alors là c'est pareil, on sélectionne l'axe Z et on décoche celui du X. Et voilà, on a un cerf qui est pas trop mal du tout. Cette modélisation est un peu plus compliquée que les autres. Je suis au courant, on commence à rentrer dans du un peu plus détaillé. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, que mes explications auraient été quand même claires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on voie ensemble les armatures pour pouvoir mettre différentes poses et donner vie en fait tout simplement à notre cerf pour voir aussi un peu l'animation, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, toujours le petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir. Ça me prouve que ce que j'ai fait vous aide et que mes explications ont été claires. C'est le meilleur indicateur. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des tutos sur la 3D. Vous avez juste ici 2 vidéos qui parlent de la 3D. Ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir et puis au pire vous pourrez repartir après, il n'y a pas de mal. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!